Salut à tous, bienvenue donc sur l'Entrepreneur Lifestyle, donc Thierry #Henry, épisode numéro 9 donc du podcast. Aujourd'hui donc j'ai interviewé donc Grégory Berruti, un super entrepreneur qui a commencé donc en 2004 par une agence web et donc ensuite il a shifté donc vers l'e-commerce avec WheezyShop. Et donc depuis 10 ans, il aide donc les e-commerçants à créer donc leur business et à se développer. Il a aidé donc des milliers de commerçants. En 2008, avec ses associés, donc il a développé la structure. Et surtout en fin de compte, en 2013, 2013 l'élément important, il fait rentrer donc trois gros entrepreneurs que vous connaissez, donc Xavier Niel, Grandjean et donc Marc Simoncini, donc dans le capital. Donc il fait sa première levée de fonds. Donc, vraiment intéressant. Ils sont actuellement donc une trentaine de personnes. En 2015, il a racheté donc un autre gros site, une grosse structure. Donc il va vous parler de tout ça donc dans l'épisode, mais surtout donc de comment débuter en votre business e-commerce en 2019 grâce à sa solution Dropeasy et WheezyShop. Donc voilà, n'hésitez pas donc à commenter l'épisode, à partager et à vous inscrire donc au podcast sur iTunes ou sur d'autres plateformes pour nous aider donc à grandir et puis que je puisse toutes les semaines inviter donc les meilleurs entrepreneurs français et étrangers bien sûr. Donc à tout de suite avec Grégory. Donc salut Grégory, comment tu vas? Salut, super, et toi? Très bien, merci. Donc merci donc d'avoir pris le temps donc de petite demi-heure pour nous parler donc de ton business, de ton actualité. On va parler donc aujourd'hui d'e-commerce, donc aider le maximum de personnes à débuter donc en 2019 ou ceux qui ont déjà débuté à scaler leur business avec Dropeasy ou WheezyShop ou les autres services que tu as, parce que tu as plusieurs services que j'ai présentés en introduction, mais tu vas plus nous détailler. Donc voilà, donc toi actuellement, donc bon, t'es tout nouveau, on va dire que tu as 20 ans, je t'ai rajeuni. Ouais, c'est gentil. Donc comment tu commencerais actuellement en 2019 pour réussir et avancer, que ce soit en e-commerce classique ou en dropshipping? Ouais, alors, déjà c'est vrai que les deux façons de faire, que ce soit du e-commerce classique ou du dropshipping, déjà c'est des philosophies de vente un peu différentes. Donc c'est vrai que si moi j'avais déjà mon produit, un business qui tourne, une boutique ou des choses comme ça, c'est sûr que déjà j'ai une partie des connaissances de la vente qui est importante, donc c'est pas forcément la même chose. C'est pour ça que nous on a fait vraiment deux produits, pour que ce soit bien clair. On a WheezyShop d'un côté pour le e-commerce classique, donc tu as du stock, c'est toi qui gères tes produits, tes colis, etc. Oui. Et de l'autre côté, Dropeasy qui permet de vendre donc sans avoir besoin de préparer de stock, puisque c'est le fournisseur directement qui va l'envoyer au client final. Donc l'avantage pour ça, c'est vrai que quand tu es étudiant ou que tu cherches un boulot ou bien même en activité annexe à côté pour augmenter tes revenus, c'est vrai que le dropshipping c'est génial parce que tu peux tester des choses, tu peux tester des produits, tu peux tester même des petites choses de marketing, des techniques de vente, etc. Voir ce qui fonctionne. Et puis après, te professionnaliser, acheter du stock, préparer tes colis, etc. Et retomber sur du e-commerce classique parce que de toute façon... au final, c'est comme ça, une fois que ça fonctionne, que c'est le mieux, parce que c'est là où tu margeras le plus, etc. Mais ça te permet de ne pas prendre de risques et de tenter. Donc déjà, moi, si j'avais 20 ans, je partirais plutôt d'abord sur du dropshipping. Voilà. Donc avec la formule donc Dropeasy. Ah ouais, alors ça c'est sûr, parce que ça va tellement bien cette formule. en plus c'est en français. Et ce que j'ai vu, et ce que tout le monde sait, parce que ça a fait le buzz quand c'est sorti, c'est que vous avez en fin de compte quand même une formation qui coûtait quand même assez cher et que vous avez mis en accessibilité gratuite pour tout le monde. Voilà, exactement. Parce que pour moi, c'est la clé. Donc en effet, si j'avais 20 ans et que je cherchais quelque chose, je serais très content en tout cas de tomber sur Dropeasy. C'est pour ça qu'on l'a conçu. Parce que ça répond peut-être à un manque qu'il y avait aujourd'hui sur le marché. Il y avait d'un côté plein de formateurs. Donc voilà, plus ou moins bien. Il y en a franchement des super. Il y en a, bon, il y en avait tellement qu'au final, voilà, il n'y a pas forcément tout qui est top. Mais donc c'est cette difficulté d'accès déjà à la formation, parce qu'il faut tomber sur une bonne formation et puis il faut la payer. Souvent, c'est quand même relativement cher pour avoir une formation de qualité. Et puis après, d'un autre côté, des outils. Souvent, ce qui était proposé, c'était du Shopify. Au final, quasiment tous les formateurs proposaient ça avant que Dropeasy soit en fonction. Donc, tu n'avais pas le choix. C'était un Américain avec une logique américaine, avec pas forcément donc du support français évidemment, mais aussi. Alors si tu veux, moi j'aime beaucoup l'esprit américain parce qu'ils sont très pragmatiques.
Donc l'avantage chez eux, c'est que tu prends un Shopify, c'est tout con, super simple à utiliser, mais par contre, il n'y a pas grand-chose dedans. Et tu es obligé de rajouter donc, des modules selon tes besoins, etc. Le français, malheureusement, il n'est pas aussi pragmatique, et lui, il réfléchit déjà, c'est comme si dans sa tête, il avait déjà 3 coups d'avance, quoi. Il a réussi, et il a besoin de tel outil, tel outil, tel outil, tel outil. Et du coup, bah c'est vrai que par exemple quand tu prends une liste une formation lambda qui te dit comment faire ton site de dropshipping, bah, va dire ok, bah, installe ton Shopify, mets tel module, tel module, tel module. Bon au final ton Shopify il te coûtait 30 euros, 30 $, il va te coûter 100 $. Mhm. Et puis tu as déjà installé des modules que tu n'es même pas sûr au final qui vont être utiles à un moment ou à un autre. Tu vois? Nous ce qu'on a voulu faire c'est vraiment te dire ok, tu veux commencer dans le dropshipping, bah on va t'aider de A à Z. Donc en effet, on a une formation ultra complète, il y a presque 100 vidéos hein, qui t'expliquent vraiment tout de A à Z. Hein. Comment tu vas faire pour être auto-entrepreneur, comment tu vas choisir le produit qui va vraiment être gagnant, parce qu'il ne faut pas choisir n'importe quel produit, c'est ça aussi la clé dans le dropshipping. Comment tu vas monter ta boutique, et comment après, surtout, tu vas la développer, la promouvoir, etc. Ça, c'est la partie formation. Après, il y avait la partie outils, où nous, la grosse différence qu'on a donc justement avec du Shopify, c'est que ça fait 10 ans qu'on développe une solution e-commerce pour du e-commerce classique qui s'appelle donc WheezyShop, et dedans, on a incorporé toutes les fonctionnalités qu'il fallait. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de rajouter des modules. On n'a pas d'App Store où tu dois, tu veux envoyer un mail de relance, il faut payer tant de plus. Tu veux envoyer des SMS, il faut ajouter tel machin. Et non, tout est compris dedans. Tout est compris, d'accord. Tout est compris, il y a 385 fonctionnalités. La seule chose que tu vas devoir payer en plus, c'est simple, il y a 3 trucs. Il y a soit le nom de domaine, parce que on l'achète chez un fournisseur, donc on te répercute ce prix. Mhm. Soit des emails, parce que tu peux envoyer des emails, des newsletters, des emails de marketing, etc. avec notre solution directement donc à l'intérieur. Et ça pareil, on va payer. On utilise Mailjet pour avoir une bonne délivrabilité, donc ça, d'accord. tout simplement, je le fais payer. Et pareil pour les SMS. Mais c'est tout. Après tout le reste, tout ce qui est fonctionnalité, c'est compris dedans. Il y en a 385 et ça va jusqu'à des fonctionnalités très très avancées, comme par exemple, on a des outils de segmentation de tes clients, de tes commandes pour aller plus vite ou pour pouvoir appliquer par exemple de tes produits aussi. Tu peux te dire, moi je vais sélectionner tous mes produits de moins de 10 euros de telle marque sur lequel je fais telle marge et je vais faire une promotion de 10% en arrondissant à 5 centimes près. Tu vois, par exemple, ça c'est un truc, tu peux le faire en 1 seconde avec Dropeasy. Donc c'est plutôt bien étudié pour la personne qui veut le tout en un, et c'est vraiment pour le marché français, on va dire. Et bien sûr, je pense que vous vendez ailleurs. Mais une question, donc, parce que dans Dropeasy, tu as fait une différence dès le début entre WheezyShop et Dropeasy. Mais imaginons que même si la personne a 20 ans, veut se développer, veut vraiment scaler, parce que chez le concurrent, que je vais pas nommer, que tu as cité, et donc ils ont maintenant, je crois, ils sont à 5 CMS différents, niveau. Est-ce que donc vous avez la solution plus est-ce que dans Dropeasy, on peut aller vraiment à monter à 5, là je vois grand, hein, je vois 5 ou 10 millions, est-ce que ça sera toujours utile ou faut passer à WheezyShop ou faut... Alors en fait, très clairement, en fait, WheezyShop et Dropeasy, c'est la même chose, c'est la même base technique, c'est juste la communication, nous, derrière, qui est différente. Donc si tu veux, on a vraiment créé une marque à part parce que il y a la formation spéciale sur le dropshipping, il y a tout un accompagnement différent, il y a un forum... sur Facebook privé pour les dropisiens. Donc si tu veux, c'est plus de la communication que du fonctionnel. La fonctionnelle, le back-office en lui-même et toutes ses fonctionnalités, c'est exactement les mêmes. Et sur WheezyShop, Dropeasy c'est encore tôt, donc on commence à avoir des belles pépites, des gens qui grossissent. Mais sur WheezyShop, on a 10 ans d'intériorité et on a des marchands qui en effet font plusieurs millions sans problème sur la plateforme. Donc il n'y a pas de limitation de ce côté-là. Et en effet, on n'est pas parti dans un côté... sur mesure à au moins 1000 ou 2000 balles par mois. Il y a un petit pourcentage qui nous permet en fait d'accompagner les plus gros clients. Donc en fait c'est un abonnement plus un petit pourcentage. Donc notre dernière formule elle est à 300 € par mois plus 0,5%. Ouais. Donc ces 0,5% nous permettent justement d'englober les besoins d'hébergement que tu vas avoir, des besoins peut-être un peu plus souvent d'accompagnement parce que tu as beaucoup plus de questions parce que tu vends plus. Voilà, tout ça c'est pris en compte dans notre forfait et il n'y a pas de limite.
Si tu fais 20 millions, tant mieux pour toi, on sera très heureux de t'accompagner et ça sera la même formule, quoi. Ok, et concernant, pour revenir à la formation, parce que souvent le problème des formations est dans le domaine du web marketing et du e-commerce où ça évolue souvent, est-ce que la formation est mise à jour tous les 3 mois? Parce que souvent quand on fait une pub Facebook, dans 3 mois après l'algorithme a changé, donc ça sert à rien, il faut repartir à zéro. Est-ce que c'est vraiment pour avoir les bases et après il faut évoluer soi-même, ce qui est normal, hein, moi ça me paraît très normal, ou est-ce que vous mettez à jour et puis il est possible d'évoluer avec la formation? Alors, c'est un mix un peu des deux. C'est-à-dire que, alors, il y a déjà une base de formation qui n'évolue pas. Par exemple, on a toute une partie, un module sur le copywriting. Bon, ça sera toujours pareil dans 10 ans. Un gros module sur la création de la boutique en elle-même qui peut évoluer en fonction de nos fonctionnalités. Mais on va dire que à 99%, ça sera la même chose, même dans plusieurs mois. Et après, c'est vrai que là où ça se pose, c'est surtout, en effet, quand on commence à faire les formations Instagram, Facebook Ads, Google, SEO et compagnie, où là, en effet, ça évolue. Donc là, aujourd'hui, on a fait un petit peu évoluer certains détails de notre formation, mais on est en train de préparer en fait une V2 de la formation qui va être beaucoup plus axée, en fait, si tu veux, pour te prendre par la main et t'aider, en fait, de façon très pragmatique en te disant, ok, je viens de lancer ma boutique, maintenant, semaine 1, qu'est-ce que j'ai à faire? Et là, tu auras une checklist à dire, ok, alors, première chose, je dis une bêtise, mais est-ce que tu es sûr que tu as bien installé ton Analytics? Et voilà comment on va le faire. Est-ce que tu es sûr que tu as bien mis ton sitemap dans la Search Console pour que Google y référence tes pages plus rapidement? Ok, on va t'expliquer ce que c'est et comment on le fait. Et tu vois, et en fait, tu as une checklist comme ça. Et puis semaine 2, là, il faut lancer la pub Facebook. Donc voilà comment on va lancer notre première publicité. Et puis la semaine 5, peut-être on va scaler d'une certaine façon. Enfin, tu vois, et on va t'accompagner comme ça. Alors ça, je te le dis en exclusivité, hein, j'en ai pas encore parlé nulle part. Ah, merci. Et ça c'est une nouvelle formation qui va sortir dans le courant, soit fin janvier, soit début février. D'accord. Bon, tous ceux qui sont là, donc faut écouter, hein, il faut aller se connecter et tester la formation rapidement. Donc moi j'avais deux questions très personnelles parce que moi je suis plus affilié blogueur. J'ai commencé par l'e-commerce par l'Amazon FBA. Ouais. Et ensuite, moi, tu en as parlé directement. Moi, mon gros problème, et je le dis souvent aux gens qui veulent faire du business, que tout le monde parle du dropshipping, du e-commerce, mais il y a la face cachée où il faut un peu de fonds quand même pour faire de la pub. Ça, c'est un minimum. Ouais. Que le SEO, c'est pas assez. Et en plus de ça, il faut être fort en sourcing. Et moi, le sourcing, ça m'a saoulé. J'ai fait AliExpress et ça m'a énervé. Je me suis dit, allez, je pars à autre chose. Est-ce que donc, en termes de sourcing, il y a toutes les plateformes qu'on peut intégrer pour faire le sourcing automatiquement, déjà? La première question. Et est-ce qu'on peut faire de l'impression à la demande? Est-ce que c'est plus facile ou c'est pareil que les autres? Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est impression parce que j'ai du mal en sourcing. Donc, je fais mes petits t-shirts, mes petites tasses, je mets le commerce et puis je vais avec. Carrément. Alors, ce qui est d'abord impression à la demande, print on demand, on va vraiment... là, on est en fait en train d'intégrer quelque chose qui va être génialissime. Donc, on veut vraiment arriver à ce que tu aies une expérience d'utilisation de A à Z qui soit génialissime pour faire du print on demand. Donc ça, on est en train de le développer. On espère que ça pourra sortir d'ici la fin du premier trimestre de cette année. En tout cas, on travaille dur là-dessus et ça sera vraiment une offre qui sera intégrée, peut-être même avec un autre nom encore que Dropeasy. Alors évidemment, quand tu auras ta boutique EasyShop ou quand tu auras ta boutique Dropeasy, tu pourras l'utiliser, évidemment, hein, ça sera compris dans le prix, etc. Mais en effet, on va vraiment axer là-dessus pour faire quelque chose qui sera tip-top, super bien positionné au niveau prix, super rapide à livrer en Europe notamment, parce que ça c'est aussi souvent un petit problème qu'on peut avoir. Et puis même, il y aura des options avancées très sympas, style mettre ton flyer dans le colis, des choses comme ça. Donc ça c'est quelque chose, voilà, je peux pas en dire encore plus, mais ça sera génialissime, ça va bientôt sortir. Sur ce qui est de sourcer les produits, donc aujourd'hui, on est en effet interfacé en automatique, c'est-à-dire à la fois l'import des produits et la prise de commande avec AliExpress, qui est le classique, et avec BigBuy, qui est un fournisseur espagnol. D'accord. On a comme ambition, en effet, de développer aussi ce réseau-là dans les prochaines semaines, mais tu peux, bien évidemment, dans tous les cas, faire des choses déjà à la main, c'est-à-dire que tu peux importer des produits, par exemple, chez nous en CSV pour aller plus vite. Tu peux exporter aussi tes commandes en CSV et puis les donner à ton fournisseur, tu vois, une fois par jour, une fois par semaine, même automatiser des petites choses. On a une API qui permet de récupérer les commandes, donc tu peux aussi faire développer des petites choses sur mesure. Donc en vrai,
tu es libre de faire ce que tu veux. Mais par contre, vraiment, en ultra simple, tu appuies sur un bouton. Là, aujourd'hui, on n'a que AliExpress et on n'a que BigBuy. Ce qui est pas mal, parce que quand techniquement, tu as bien dit que Dropeasy, le but, c'était pas que pour les débutants, mais c'est quand même une grande partie pour les débutants. Donc, bon, c'est déjà pas mal de commencer, de faire 10-15 000, on verra après le reste. Ouais. Et autre chose aussi, qu'on n'a pas parlé, c'est que pour t'aider justement dans le choix de tes produits, alors sur BigBuy, par exemple, c'est une plateforme de dropshipping, c'est vraiment fait pour ça. Tous les produits, ils sont faits parce ils sont présentés parce qu'ils sont bons et qu'ils se vendent. Mais sur AliExpress, tu as des millions de produits. Et dedans, tu as de la merde, comme tu as des méga super produits. Et donc pour t'aider dans ce choix-là, en fait, on a développé un algorithme qui s'appelle le Dropeasy Rank et qui te permet d'avoir un indicateur de fiabilité du produit. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas te balader sur AliExpress avec donc, l'extension Dropeasy, et ben nous on va te mettre une note de 0 à 10 sur chacun des produits en disant ok, 7, putain celui-là tu prends pas de risque. Ce produit, il est super bien vendu, il a des super commentaires, le fournisseur il est fiable, tu peux y aller les yeux fermés. Et à chaque fois, en fait, qu'il y a des nouveaux produits qui sont mis sur la plateforme, etc. Nous, on enregistre tout ça dans une base de données. Et tous les Dropeasy Rank 8, 9, 10, donc vraiment le top du top, on les récupère et on te donne accès à ces meilleurs produits dans l'application mobile de Dropeasy. Ça veut dire que quand tu es dans ton canapé, avec l'application mobile de Dropeasy, tu peux à la fois suivre les formations et regarder faire ton sourcing produit. Donc tu as le produit du jour, où en gros tu as une petite sélection de quelques dizaines de produits de ta niche, parce que c'est selon ta niche, évidemment, tu choisis. Et on va te mettre tous les meilleurs produits, et si tu en trouves un qui te plaît, tu appuies sur un bouton, et hop, elle est importée directement dans ta boutique. D'accord. Magique, hein. Et pour éviter, évidemment, que tout le monde vende les mêmes produits, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sait quand quelqu'un l'a importé, et au bout de 3-4 fois, eh ben, on va plus proposer ça aux autres, pour éviter que tout le monde vende la même chose. Voilà. Ouais, parce qu'après, c'est un gros problème. Une question, enfin 2 questions plutôt, parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Donc il y a une question plus par rapport à la revente. Est-ce que vous avez un système de revente de site interne comme fait le concurrent, que je ne citerai pas et est-ce qu'imagine que moi demain j'ai un magasin que j'ai pas envie de le revendre, donc je peux passer par d'autres sites, vente de sites et autres qui sont connus. Est-ce que vous avez intégré un système où on peut reprendre le magasin Dropeasy ou EasyShop pour continuer le business avec vous? Ouais, alors on peut. Il y a des différences justement par rapport à Shopify que tu veux pas citer, mais moi je m'en fiche, je cite, hein, pas de souci avec ça. C'est que d'une part, on peut faire du multi-boutique avec un compte EasyShop ou Dropeasy. D'accord. Parce que tu peux pas faire avec Shopify. Ça veut dire que tu peux avoir plusieurs boutiques en parallèle. Quand tu fais du e-commerce classique, d'ailleurs, ce qui est juste génial, c'est que tu peux aussi synchroniser les stocks. Ça veut dire que par exemple, si tu as une boutique généraliste et que tu fais des petites boutiques de niche en parallèle, et ben tu pourras synchroniser tes stocks. C'est plein de boutiques différentes, mais avec une seule gestion de stock. Donc ça c'est top. Et en effet, il est tout à fait possible. Toi par exemple, si tu as envie de faire une activité et de créer plein de sites et de les revendre, et ben d'avoir sur ton compte plein de boutiques et puis de les sortir et de les attribuer à un nouveau compte après quelqu'un qui te l'aurait racheté. Ou à l'inverse, toi quand tu viens, donc que tu veux découvrir l'activité et que tu n'as pas envie de t'embêter à créer la boutique, où il y a déjà des gens qui ont fait une base qui t'intéresse, tu l'achètes et on te l'attribue ça, et en effet on peut te le sortir de ton compte. Et on est justement en train de mettre en ligne un site qui est terminé là, qu'il faut qu'on officialise donc dans les prochains jours, qui est session de site web, il me semble, .fr. Je te redirai l'URL en cas si tu veux le mettre. Mais en effet, donc du coup, c'est quelque chose. Alors c'est vraiment un nouveau site. On a racheté un site qui faisait ça avant, et là on est en train de le remonter pour nous. Et en effet, je pense que c'est vraiment un business qui est important parce que ça te permet de recycler les boutiques et puis même d'imaginer des business centrés autour de la création de boutiques. On a déjà des gens qui font ça chez nous. Qui font que ça, quoi. Ils montent des boutiques, ils font le sourcing et ils te vendent la boutique clé en main, par exemple. Ouais, bon. C'est aussi pour ça, parce qu'il y en a qui n'aiment pas s'embêter à apprendre un nouveau CMS, et comme ils ont le réflexe dans CMS, ils restent sur le même CMS, ils n'ont pas à s'embêter à changer, à transférer leur magasin sur un autre. C'est plus pour ceux qui ont les réflexes de rester sur un CMS et de rester fidèles, on va dire. Surtout s'ils ont été formés chez vous, tant qu'à faire, ils vont rester, ils vont dire allez, on est bien chez eux, allez, cocorico, on reste chez Dropeasy ou EasyShop. Une autre question qui revient souvent en business, en dropshipping, c'est la TVA. Est-ce qu'il y a des aides ou de l'information parce que souvent les gens, moi j'entends que ça, on me pose souvent la question, est-ce qu'il y a un problème de TVA, qu'est-ce qu'il faut déclarer, qu'est-ce qu'il ne faut pas déclarer, comment on fait?
Alors ouais, il y a un module de formation là-dessus, et puis on essaie de bien expliquer, notamment dans le choix des produits. Alors c'est sûr que en plus tout dépend de où est-ce que tu es situé. Alors, c'est un peu complexe, hein. C'est vrai que la TVA, tout est géré depuis la plateforme. Donc normalement, si t'es en France par exemple, ça sera super simple. Mais après, D'accord. c'est vrai qu'il se pose souvent, on a des retours de questions par rapport au dropshipping, de savoir, ok, si j'achète en Chine, qu'est-ce qui se passe, qui est responsable de quoi, est-ce qu'il y a la douane, est-ce qu'il y a des frais de TVA et des machins, donc voilà, tout ça. Donc tout ça, c'est réglé. Oui, oui, tout ça c'est réglé, et on essaie de l'expliquer. Et au final, c'est quand même relativement simple quand tu restes dans des choses assez classiques. Voilà. D'accord. Dans tous les cas, si on se développe, même si on se développe pas, logiquement, il faudrait commencer à travailler avec un comptable, tant qu'à faire. Si on veut, Bien sûr. chacun doit faire son business, donc à un moment, il faut arrêter Exactement. la compta Nous, tout nous, seul. on donne des conseils, hein, mais c'est sûr qu'après, ça reste aux personnes aussi de s'entourer, que ce soit des juristes, des comptables, mais bon, c'est sûr qu'il y a aussi des spécificités qu'on peut ne pas savoir si il y a un statut d'entreprise très spécifique ou s'il est dans un autre pays avec des règles un peu différentes, etc. Mais on va dire que dans 99% des cas, il n'y a pas de souci. Donc, on va parler un peu aussi donc, de Wheezy Shop, parce qu'on a parlé beaucoup de Dropeasy. Donc, Wheezy Shop, donc, pour toi, tu me dis, donc c'est plus pour les commerçants qui ont de l'expérience, c'est ça? Plus les e-commerçants qui ont de l'expérience, et plus ceux qui ont du stock, c'est ça? Voilà, c'est plus, on va dire, du e-commerce classique. Donc, en effet, dès que tu as du stock, que tu es un magasin déjà physique et que tu veuilles vendre en ligne, ou bien que tu te lances en tant que pure player, tu as un produit ou tu es fabricant, enfin voilà, bon, bref. Et c'est plutôt dédié, en tout cas, l'activité historique, hein, donc nous, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans, plutôt dédié à des gens qui ont l'habitude de faire du commerce. Voilà. D'accord. Après, Et ça donc, peut être des gens qui se lancent dans le e-commerce parce qu'il y aura aussi une formation, donc qui est alors, pas tout à fait la même que celle de Dropeasy, puisque là on est sur du commerce traditionnel, mais tu as aussi une formation, tu as aussi de l'accompagnement, hein, on n'en a pas parlé, mais on a en fait à disposition de tous nos clients, que ce soit Dropeasy ou Wheezy Shop, on a des business coachs qui sont là pour les aider, les conseiller. Tu peux les avoir par chat, par téléphone, enfin voilà. Ils peuvent te faire des petites vidéos s'il y a besoin de te débloquer sur des trucs, enfin c'est vraiment une super équipe. Et voilà, je sais plus trop quelle était la question d'ailleurs. Je suis parti. non, c'est quand je voulais qu'on parle de Wheezy Shop, mais tu m'as fait comprendre que il y a une partie formation, et puis le reste, après, c'est quasiment identique. En fait, c'est des gens qui ont de l'expérience, et c'est plus pour ceux qui ont du stock et qui ont un produit à eux, on va dire. Voilà, exactement. Voilà, c'est vraiment du commerce traditionnel, c'est le même prix, c'est la même chose après. Ben là, on va rapidement parler, avant que je te pose les questions finales, parler de la structure. Donc là, Dropeasy, ça a combien d'années? Enfin, Wheezy Shop, ça a 10 ans, Dropeasy, donc c'est récent, ça a un an, Ouais, 2 ans. on sait même pas, on s'est lancé fin mai. Enfin, mais Donc, bah, c'est c'est là où fin mai c'est 2018. là où j'ai reçu le mail, mais j'ai mis un peu de temps à réagir. Moi, je voyais que tout le monde s'y aimait, je me suis dit, je vais m'y mettre. Surtout que j'avais un problème avec mon partenaire canadien, qui était un très bon partenaire, mais bon, qui des fois ne répond pas ou n'est pas content. Enfin, il m'a demandé de faire un certain nombre de ventes en tant qu'affilié avant d'avoir des cadeaux. J'ai dit, bon, je vais aller voir la concurrence. Et donc, tu es bien arrivé. Oui, donc le groupe, donc Wheezy Shop, ça a 10 ans. Donc, vous êtes combien? Est-ce que vous êtes... parce que j'ai vu que tu as déjà travaillé avec certains fonds d'investissement il y a une certaine Ouais. année. Est-ce que là, comment est la structure pour rassurer un peu les gens? Ouais, par rapport à- ouais, bah alors c'est vrai que déjà, bon, on a 10 ans d'antériorité, donc déjà ça c'est assez rassurant. On a plusieurs milliers évidemment de commerçants qui nous suivent depuis des années et des années. Nous, alors on est 30 ici, on est sur Nice, donc dans le sud de la France. Et en effet, il y a des fonds assez reconnus qui nous ont suivis. Ah, ils nous ont suivis en 2013. Donc on parle Euh, bien de Niel, de Grandjean, voilà, c'est ça, c'est même? exactement. En fait, en D'accord. gros, il y a les trois mousquetaires un peu du web là, qui nous ont suivis. Donc, il y a Xavier Niel de Free, il y a Simoncini de Mythique, et il y a Grandjean de Vente Privée, voilà, qui sont investisseurs chez nous. Donc maintenant, vous pouvez aller les yeux fermés, prendre Dropeasy et Wheezy Shop, voilà. C'est la carte de visite classique qui passe partout. Et donc, C'est vrai que ça rassure. donc il y a eu une première levée, ensuite une deuxième levée de fonds, ou c'est une seule levée, ça a Non, suffi? pour l'instant, voilà, une ça a suffi. Là, alors c'est vrai qu'on a une grosse croissance avec Dropeasy. Beaucoup D'accord. plus même que ce qu'on avait imaginé, donc c'est super cool. Donc c'est vrai qu'il y a des grandes chances que peut-être courant 2019 on fasse peut-être un deuxième tour de table beaucoup plus conséquent pour pouvoir aussi, bah, pourquoi pas aller à l'international et puis surtout développer des nouvelles choses, voilà, aller plus loin un peu dans tout ce qu'on fait pour aider encore plus les gens à vendre plus, quoi, voilà, tout simplement. D'accord. Ok. Alors après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc on a deux structures. Il y a Wheezy Shop, Dropeasy, et puis il y en a une deuxième qui s'appelle donc Guide Shopping, mais maintenant le nom en fait de commercial c'est Amplify e-commerce. D'accord. Et ça en fait, donc c'est par opportunité en fait, on a pu racheter des guides d'achat à une société qui s'appelait Coalid. Donc on a racheté ces guides
en 2015, si tu veux. Et en fait, ce qui nous intéressait là-dedans, c'est que c'est des guides d'achat tout simple. Hein. Enfin, tu vois les produits qui sont vendus par le marchand, et puis il y en a un qui te plaît, tu y vas, et puis tu arrives sur la boutique. D'accord. Et en fait, si tu veux, tous ces guides donc, font je crois qu'à l'époque, quand on les avait rachetés, ça faisait 3 ou 4 millions de visiteurs, donc c'était assez intéressant. Ouais. Mais ce qui est bien surtout, c'est que c'était très thématisé. Donc tu avais vraiment le guide qui s'appelle uncadeau.com, donc pour la vente de cadeaux. Pour le bébé, c'est pour bébé.com. Je veux des bijoux, archi gourmet pour la maison, etc. Tu vois, donc vraiment des guides très thématisés. Et donc pendant quelques années, dans cette structure-là, on a vendu ça à des e-commerçants, un accès pour y aller, etc. Et puis là, en fait, ce qu'on a fait depuis quelques semaines, vraiment en fin d'année dernière, on a mis en place donc Amplify e-commerce pour tous les clients WheezyShop et DropEasy de façon gratuite. C'est-à-dire que, et ça, c'est vrai que ça n'existe pas du tout hein, dans tout ce qui peut se faire à la concurrence, même à l'étranger, même dans des pays obscurs, hein, j'ai bien regardé. C'est que là, aujourd'hui, donc tu crées ta boutique et en plus, on va t'offrir de la visibilité. Ça, c'est assez unique. Donc, et c'est vrai que ça t'aide. Donc, alors, c'est du référencement. Du netlinking pour être précis, ouais. Voilà. Et donc, en gros, toi, quand tu as ta boutique WheezyShop, quand tu es dans le premier plan standard à 27 €, tu vas pouvoir mettre 25 de tes meilleurs produits sur les plateformes. Et donc, si tu vends, je sais pas, des produits cadeaux pour les bébés, et tu iras pour bébé sur un cadeau. Et automatiquement, donc nous, on a une équipe en interne qui va prendre les produits, les classer là où il faut, les mettre bien en avant comme il faut, etc. Toi, tu n'as rien à faire. C'est du bonus. Tu as des visiteurs tous les jours qui viennent, tu as quelques commandes qui tombent comme ça. Et ça te permet comme ça, tu vois, déjà, d'avoir un espèce de petit fond de roulement. Parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas rebondi dessus, mais ça coûte quand même quelque chose de se lancer. On ne peut pas se lancer avec zéro, parce qu'à un moment, il faut bien faire des investissements quelque part, et notamment en communication. Ça t'aide déjà à avoir quelques ventes. Et puis derrière, tu peux réinvestir ça en publicité, et puis booster, et puis voilà, puis grossir. Donc ça, c'est vraiment une exclusivité qu'on a, et c'est une autre structure donc, qui permet de faire ça. Donc beaucoup de projets, plus ceux que tu nous as cités, donc qui vont arriver, donc c'est bon, c'est très bien. Donc on a quasiment tout parlé. Donc si vous voulez débuter, je crois que Grégory a donné le maximum d'informations. Donc ne pas hésiter à cliquer sur les liens, aller sur le site, faire la formation gratuite, la réécouter plusieurs fois parce qu'elle est disponible tout le temps. Donc là, je vais te poser des questions que je pose à tous les entrepreneurs. La première qui va être bizarre parce que la première, c'est quel est le business dont tu rêves à part celui-là que tu n'as pas encore créé? Ah, c'est chaud. Un business que je rêve mais que je n'ai pas encore créé. Alors, t'entends par là un modèle économique ou vraiment un business de A à Z Tout. Peut-être que là, tu souhaites de créer ton fonds d'investissement que tu n'as pas créé, que tu as un projet que tu as en tête mais que tu n'as pas encore créé. Ou que tu n'as pas le temps, ou que tu n'as pas les moyens. Ça c'est clair que, justement, comme on en a parlé en plus il y a quelques secondes, nous on a été suivis par des fonds d'investissement. Et c'est vraiment, peut-être, tu vois, une fois qu'on aura vraiment bien réussi WheezyShop, ça peut être une revente, ça peut être quelque chose, bref, ça a une certaine valeur quand même, quoi qu'il arrive, les boîtes que l'on a. Et donc ça peut faire rentrer beaucoup de cash éventuellement chez moi et puis mes associés. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais moi beaucoup aider les autres entrepreneurs, les start-upers à se lancer. Parce que tout ce que j'ai pu engranger comme expérience en 10 ans, les erreurs à pas faire, les choses qui font perdre du temps, les choses qui en font gagner, etc. Tout ça, j'aimerais bien, en plus de l'argent, donc pourquoi pas investir aussi dans leur start-up, j'aimerais bien vraiment être proactif et puis les aider. C'est un petit peu le souci que j'ai un petit peu avec les fonds, par exemple, qui nous aident. Ils sont super, ils nous ont bien aidés. Quand on leur pose des questions, ils nous les posent, mais ils sont pas très proactifs. C'est-à-dire qu'ils vont pas venir. Tu vois, par exemple, Kima, le fonds de Niel, ils investissent dans 2 startups par semaine, donc là ils en ont des centaines. Et c'est sûr que les gars, ils peuvent pas être avec tout le monde et puis les aider, etc. Bon, c'est logique. Mais après, ça dépend des fonds parce qu'après, eux, ils sont assez gros, mais après, il y a des petits fonds d'investissement comme Investisseur qui est en 92, qui est le plus grand, mais ils sont plus petits. Et il y a plusieurs investisseurs, donc eux ont le temps. Mais après, eux, c'est vrai que c'est des gros, ils sont structurés différemment. Mais tu as des structures plus petites. Sûr, ouais. Voilà. Donc, ça, ce sera un problème de riche. Ce sera un problème de riche que tu auras après. Exactement. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est vrai que retransmettre, aider les gens à se lancer, mais de façon opérationnelle, les aider peut-être dans leur modèle économique, à piger des petites choses et tout qui sont pas forcément évidents quand tu débutes.
Ça me plairait vraiment beaucoup. D'accord, donc déjà tu as répondu. Parenthèse, parce que je sais que tu as, un site où tu envoies un mail tous les jours aux commerçants. Donc pareil, ceux qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas à aller sur gregory-berouti.fr ou .com, donc BEYROUTI.com. Et là, donc, vous aurez, ceux qui veulent faire du commerce, des informations tous les jours. Donc déjà, tu contribues d'une façon, mais bon, tu mettras l'argent après. Donc là, la deuxième question, donc, quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Ma meilleure expérience, alors, je pense que enfin, c'est difficile à résumer comme ça, mais en gros, c'est peut-être pas la meilleure expérience, mais la meilleure sensation que j'ai, c'est de pouvoir aider les gens à réussir. Et pour ça, en fait, il y a deux facettes de ça. C'est d'une part employer des gens. Ouais, on est parti, on était 3 associés hein, quand on a débuté il y a 10 ans. Petit à petit, arriver à 30 et te dire, bon bah voilà, grâce à nous, il y a 30 personnes qui sont heureux de venir bosser, parce que ça c'est vraiment super important aussi chez nous, on veut qu'il y ait une bonne ambiance et que tout le monde prenne du plaisir et se retrouve dans ce projet et puis donne tout comme ça grâce à... Enfin voilà. Donc, savoir que il y a 30 personnes qui vivent grâce à moi, c'est bien, mais en plus, derrière, à côté de ça, il y a des milliers de personnes aussi qui vivent grâce à notre produit et grâce à nos conseils et grâce à ce qu'on essaye de faire au quotidien. C'est beaucoup d'énergie hein, au final, hein. C'est dur hein, quand même comme métier, parce que ça évolue tout le temps, parce que c'est quand même techniquement des choses très complexes, mais c'est un tel plaisir de voir des réussites, de voir des gens hein, qui nous remercient, qui ont peut-être pour certains, on leur a fait changer leur vie. Voilà, modestement, je dis. C'est tout un écosystème en partant d'une idée de 3 personnes, c'est tout un écosystème qui se développe et qui n'est pas fini de développer. Donc c'est la beauté de la création d'entreprise. Exactement, voilà. De se dire qu'on est venu sur Terre pas pour rien, qu'on a fait quelque chose d'énorme. Ouais, énorme, je sais pas, mais en tout cas, voilà, on a fait quelque chose. On a contribué pour certaines personnes, on a contribué à quelque chose, ça c'est sûr. Ensuite, quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Se lancer, voilà. C'est simple. C'est un peu comme le loto, tu vois. Il y a 100% des gagnants ont tenté leur chance. Là, c'est pareil. Si tu es entrepreneur, enfin, si tu rêves d'être entrepreneur, mais que jamais tu tentes l'aventure, forcément, tu seras jamais entrepreneur et tu réussiras jamais. Donc, c'est surtout tenter quelque chose. Moi, franchement, je respecte 100 fois plus quelqu'un qui a tenté, qui a échoué, il s'est loupé, mais c'est pas grave. Au moins, il a tenté, quoi. Ouais, donc t'as vraiment un esprit anglo-saxon. ouais. Non, mais c'est vrai. Mais de toute façon, c'est dans les défaites et un peu dans tous les petits soucis que tu vas rencontrer que tu apprends le plus. Donc voilà. Mais tant que tu tentes pas, tu peux pas savoir. Ouais, comme on dit, c'est la meilleure moyen de ne pas échouer, c'est de ne rien faire. Mais bon, quand on n'a rien fait, on n'a rien fait quand on n'a pas essayé. Donc pour moi, c'est que tu as échoué quand même. Voilà, on a tout à fait. C'est plutôt ce que disait la phrase. C'est moi qui l'ai mal dit. Donc, quel est le livre que tu conseillerais pour tout entrepreneur et pourquoi? Alors, livre, écoute, c'est difficile. Alors moi, ce que j'aime bien, ce qui m'a un peu peut-être aussi poussé justement à être entrepreneur, c'est de lire des livres justement d'expérience d'entrepreneur. Alors bon, je vais te donner un truc, ça a 1000 ans, hein, mais parce que ça m'a marqué, en fait, c'est un peu le déclencheur de ce qui nous a permis d'arriver à faire WheezyShop. C'est qu'avant, on était une agence web, d'accord? Donc, j'étais déjà entrepreneur, mais j'avais pas le côté start-up. Donc, voilà, tu as des clients, tu as d'autres clients, tu refais. C'est pas un vrai projet que tu montes de A à Z, tu vois, c'est pas le même esprit que quand tu crées un projet comme WheezyShop, quand tu crées une start-up. Et en fait, j'avais lu le livre de Pierre Chapaz, qui était le fondateur de Quelcou, qui s'appelle « J'ai réussi ma start-up ». Je sais même pas si c'est possible encore de le trouver dans le commerce, ce livre. Mais en fait, il t'expliquait comment il avait réussi Quelcou et comment il avait revendu. Et c'est vrai que voilà, ça, moi j'aime bien tout ça. Voilà, j'achète d'ailleurs beaucoup de livres là-dessus, que ça soit Amazon, Tesla, machin, enfin... Tu trouves plein d'entrepreneurs comme ça, où tu as leur biographie, ou des compilations d'ailleurs d'entrepreneurs aussi, et tu apprends beaucoup de choses par rapport à ça. Ah ouais, c'est pour ça que je pose la question, et puis c'est aussi souvent comme ça, en fin de compte, parce que souvent on dit ce qui est faux, qu'il faut faire les erreurs, mais comme dit d'autres entrepreneurs, il vaut mieux d'abord lire les erreurs des autres, les lire ou les écouter, en podcast par exemple, ne pas les faire, que d'aller les faire pour les faire, et des fois on peut ne jamais se relever. Même si l'entrepreneur se relève toujours, mais bon.
Voilà, vaut mieux aller les lire et voir les expressions, dire ah, je ferai pas comme lui ou je ferai comme lui. On va implémenter ce qu'il a fait. Donc c'est un peu le but. Et c'est pour ça que quand tu parlais, et que je parle souvent dans mes expériences, parce que moi il y a un show que je regarde, même si je regarde moi, c'est Shark Tank et Dragon Den, où c'est les entrepreneurs qui viennent pitcher à 5 investisseurs qui sont millionnaires, milliardaires, et on a des idées, il leur faut comprendre que là, ils demandent trop, là, ils sont mal financés, enfin. Et donc, c'est la même chose, quoi. Le but, c'est vraiment de s'inspirer pour pouvoir mieux faire quand on va se lancer, ou quand on est dedans, pour avoir des idées. Donc, voilà. Exactement. Donc, tu as dit Pierre Chapaz, donc c'est... Chapaz, j'ai réussi ma start-up, il me semble. Ma start-up. Ok. Et donc, dernière question. Donc, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir, que tu n'as pas encore? Alors, la compétence que je rêve d'avoir, que j'ai pas encore, je pense que on va arriver, nous, si tu veux, dans une phase où, là, aujourd'hui, je suis encore beaucoup dans l'opérationnel. Alors, je suis CEO de la boîte, donc évidemment, j'ai tous les problèmes, que ce soit juridique, comptable, le recrutement, etc. Donc, voilà. Mais j'ai aussi encore les mains dans le cambouis et puis je fais, comme tu dis, les conseils quotidiens, par exemple, par email. J'ai plein de choses aussi au niveau marketing, parce que moi je suis plus au côté gros hacking et marketing, donc avec une équipe. On est 10 quand même dans cette équipe. Donc je les manage surtout eux. Mais si tu veux, là maintenant, on va passer des étapes où si on devient plus nombreux, c'est encore une autre transformation de l'entreprise, avec beaucoup de middle management, donc avec tu vois, des chefs intermédiaires qui vont faire des comptes rendus, des choses comme ça, ou de la gestion financière. Je pense que ça serait plus ça, si tu me dis voilà quelles compétences il faudra avoir. Tu vois, c'est peut-être plus cette analyse financière un peu plus fine encore que ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec nos 10 ans de recul. C'est là où peut-être je pense qu'il va falloir qu'on avance, notamment si on fait une levée de fonds dans l'année, à gérer plusieurs millions. C'est pas pareil qu'aujourd'hui ce qu'on peut gérer, même si petit à petit en fait ça a augmenté, mais bon voilà, c'est encore d'autres niveaux où là faut avoir un reporting très précis, avoir une gestion précise. Les fonds d'investissement qui investiront, de toute façon, ça n'aura pas du tout le même impact que ceux qu'on a aujourd'hui qui étaient de l'amorçage. Là ça sera des fonds, on va falloir faire des reportings très précis tous les mois, etc. Plein de chiffres, plein de choses un peu contraignantes, mais en même temps qui vont nous permettre de structurer en profondeur la boîte. Et actuellement, donc, t'as un DAF dans la structure ou pas? Non, pas du tout. Il n'y a pas de DAF. Ah ben voilà, il faut un DAF. Parce que c'est eux qui connaissent les chiffres. Et puis en même temps, même si j'ai l'impression que quand même, si tu as 30 personnes que tu n'as pas de DAF, c'est que tu as quand même une compétence... bon, tu as ton comptable, mais tu dois connaître un peu en analyse et en finance. Mais bon, là, il te faut automatiquement peut-être un DAF pour monter les dossiers. Mais voilà, mais en effet, je sais que je peux pas faire le travail aussi fin que le fait un DAF. Et c'est là où je pense que moi, ça m'intéresse d'aller un peu plus dans ces compétences-là. D'accord, bon, ben parfait. On a encore dépassé, mais c'est pas grave. Merci. C'est intéressant. Merci Grégory. Donc, vous l'avez tout bien entendu. Donc, il faut, si vous êtes débutant, aller sur Dropeasy, faire la formation gratuite. Si on vous offre une formation, c'est pas pour rien. Donc, il faut vraiment y aller et les réécouter. N'hésitez pas à aller voir le support. J'ai bien compris, il y a quand même des gens qui suivent aussi. Donc, poser des questions, se lancer. Et ensuite aussi, donc, VisiShop pour ceux qui sont plus expérimentés, qui ont du stock et qui ont des produits. Et puis, plein de petites pépites qui vont arriver. Et aussi, donc, ton site à toi. Donc, Grégory-du-6 Berouti.com. Puis voilà, donc je te laisse le dernier mot. Moi déjà, je pense que ça répète un peu une de tes questions, mais lancez-vous, tentez l'aventure, parce que en fait au final sinon vous aurez que des regrets. Et puis merci beaucoup à toi Thierry, continue à faire plein de podcasts comme ça. Moi j'adore écouter les podcasts aussi. Donc voilà. Et d'ailleurs j'encourage aussi tout le monde, on disait tout à l'heure de lire des témoignages. Mais c'est vrai que suivre des formations, écouter des podcasts, bref, toujours vouloir évoluer, regarder des vidéos sur YouTube, il faut toujours se remettre en question. Voilà. C'est vraiment ça le plus important. Si vous écoutez ce podcast-là aujourd'hui et que vous vous dites « Ouais, au final, je connais déjà quasiment tout », vous êtes sur la mauvaise voie, parce que tout le monde peut toujours apprendre plus. On apprend toujours. En plus, ça, c'est une enquête anglo-saxonne qui dit que la plupart des gens qui écoutent beaucoup de podcasts ont une moyenne de rémunération de $150,000 à l'année. Donc, je dis pas que c'est vrai parce que j'en connais plein qui en écoutent, mais bon, après il faut en écouter beaucoup, il faut appliquer, mais c'est déjà une base, c'est mieux qu'aller écouter une émission, je ne dirais pas laquelle, sur n'importe quelle chaîne télé. Là, même si on n'a pas l'impression, il y a le subconscient qui travaille, on apprend des choses et puis à un moment ça va servir. Ouais. Donc voilà. Grégory, c'est moi qui te dis merci. Donc merci à toi.
Je te dis à très bientôt, parce que pour la suite, hein, je vais te réinviter, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu parler. Donc, n'hésitez pas à télécharger et à aller suivre donc, tout ce que fait donc, Grégory et son équipe. Et puis je te dis à très bientôt, Grégory. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, c'est fini donc pour l'épisode numéro 9. Merci donc à Grégory. Donc, j'espère qu'il vous a motivé et surmotivé à créer votre e-commerce en dropshipping ou en e-commerce classique avec votre stock avec WoozyShop. Donc ceux qui voulaient se former et qui hésitaient à trouver des formations, donc allez-y, donc cliquez donc sur le lien, donc sinon allez sur thierry-du6henry.fr/dropizy, D-R-O-P-I-Z-I, donc thierry-du6henry.fr/dropizy, D-R-O-P-I-Z-I, donc vous avez donc la formation gratuite et 14 jours gratuits donc pour pouvoir donc tester donc la formule Dropizy. Donc merci à tous, je vous dis encore donc je vous dis à la semaine prochaine, donc surtout je le répète, donc n'hésitez pas à commenter et à poser des questions que je reposerai 6 fois à Grégory, que je réinviterai s'il le faut, à donc partager et à vous inscrire donc pour qu'on puisse donc développer le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre interview donc d'entrepreneur. Ciao ciao.